Alors, les trois questions, c'est qu'est-ce que j'ai appris récemment, comment j'ai appris et qu'est-ce que je voudrais apprendre. Euh, Moi, je pense qu'en fait, apprendre, ça fait partie de... C'est vivre, vivre, c'est apprendre. J'adore apprendre, j'aime vivre aussi. Récemment, j'arrive d'un voyage à Paris et je pense qu'en voyageant, on apprend beaucoup. On apprend d'abord parce qu'on apprend à découvrir l'endroit où on est. Moi, c'était Paris. Mais on apprend aussi beaucoup sur nous-mêmes parce qu'on est confronté à un endroit différent. Et on apprend aussi sur l'endroit d'où on vient. Parce qu'en étant à Paris, je revoyais Montréal. Je repensais à toutes les choses qui me manquaient à Montréal, au Mont-Royal, les quartiers, les cafés qui me manquaient. Je les voyais mieux parce que j'étais loin. Et l'apprentissage pour moi, je pense par exemple, justement en étant à Paris, je faisais des choses que je ne fais pas d'habitude à Montréal. Par exemple, aller dans les musées montréalais, je les connais, je n'y vais pas souvent. À Paris, je suis allé dans les musées et j'ai appris, par exemple, j'ai appris l'existence d'un artiste qui s'appelle Chomeau. Un artiste que les gens ne connaissent pas beaucoup, une espèce de fou qui habitait dans la forêt de Fontainebleau, près de Paris, une espèce de taré complètement révolutionnaire et anti-mondialisation et très conscient de l'environnement avant son temps. C'est un gars qui habitait dans la forêt et qui a construit sa maison avec des matériaux recyclables qu'il allait trouver dans la poubelle de ses voisins. Les voisins trouvaient qu'il était complètement fou. Il allait chercher des morceaux de poubelle et il a construit son propre univers en pleine forêt avec des œuvres d'art complètement flyées, des sculptures hallucinantes, une maison hallucinante. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que justement, dans un pays comme la France où il y a tellement un poids culturel, le poids de l'histoire, le poids de la culture, tu as ce gars-là qui dit « Moi, je m'en fous complètement de la culture, je m'en fous des traditions, je vais créer mon propre univers au-delà des traditions et je vais juste créer. » Et je me suis rendu compte que finalement, n'importe qui peut créer, n'importe qui peut être artiste sans du tout devoir se plier aux exigences culturelles ou aux exigences que la culture lui impose. Tout le monde peut créer, tout le monde donc peut apprendre, tout le monde peut écrire. Et je trouve que ce projet est vraiment bien parce que l'apprentissage est tellement important, la lecture pour moi c'est tellement important, l'écriture pour moi c'est tellement important. Je vis en fait beaucoup à travers la lecture et l'écriture. C'est en écrivant, j'ai un cahier dans lequel j'écris tous les jours. C'est souvent en écrivant dans mon cahier que je me rends compte de ce que je suis en train de vivre et j'apprends finalement en écrivant. C'est pour ça que j'ai voulu participer à ce projet. Et si on parle de comment j'apprends, je vais donner un exemple. C'est la guitare. La guitare, ça a changé ma vie. J'ai vu mon oncle, quand j'avais 15 ans, j'avais un oncle qui était folk singer, je l'ai vu jouer de la guitare et j'ai décidé que je voulais jouer de la guitare, tout simplement. Je l'ai regardé jouer et j'ai appris en le regardant jouer. Et j'ai pris quelques cours, mais vraiment pas beaucoup, pour apprendre les bases. Et une fois que j'ai appris les bases, c'est un peu comme la langue finalement, une fois qu'on apprend les bases de l'écriture ou les bases de... Oh, le chat, il y a mon chat qui est là. Une fois qu'on apprend les bases de la langue ou les bases de l'instrument qu'est la guitare, c'est un langage finalement, après on peut apprendre par nous-mêmes, on peut voler avec ça et évoluer avec le temps. Et chaque jour, je prends ma guitare et j'apprends de plus en plus. J'apprends une dimension différente de ma guitare, une dimension différente de la musique qui m'aide moi-même à mieux comprendre le monde dans lequel je suis. Alors, on apprend finalement beaucoup par nous-mêmes, pas obligé d'être à l'école, pas obligé de suivre les règles de l'apprentissage. On apprend à notre manière, comme a fait cet artiste Chomeau, qui lui n'était pas dans les grandes écoles, n'était pas dans les grands courants d'artistes, était complètement à l'écart de tout le monde et a pris son propre langage artistique, a créé son propre langage sans suivre les règles. Et ce que je voudrais apprendre, eh bien, ça fait quelques années que j'apprends à jouer du piano. En fait, je devrais dire que je réapprends à jouer du piano parce que j'ai pris des cours de piano classique avec tout le solfège et tout ça et j'étais complètement nul. Je détestais ça en fait. Piano classique, je trouvais que c'était plate. Et là, je réapprends à jouer le piano à ma manière, à écrire au piano, à improviser au piano. Et c'est un immense plaisir. Et tous les jours, j'essaie de m'asseoir au piano pendant 1 heure pour apprendre à connaître cet instrument. Alors tous les jours, j'ai mon rendez-vous avec mon piano d'1 heure où tout seul, j'apprends à décortiquer le clavier, à décortiquer cet instrument magnifique. Et pour moi, c'est absolument magique. L'apprentissage, c'est magique. Et c'est pour ça que je suis content
parler de ça avec vous. Merci.